C'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le Plein de Sens. Je suis Anne-Sophie Suppiot. Je m'appelle Grégory Vacher. Vous êtes en quête de sens, et ça tombe bien parce que nous aussi. Ou alors vous vous posez des questions sur le sens de la vie de temps en temps. Nous aussi. Comment tu sais tout ça, toi? Dans ce podcast, on part à la rencontre de gens qui ont réussi à mettre du sens dans leur vie, figurez-vous. Quelle bonne idée. Il s'appelle comment d'ailleurs l'épisode d'aujourd'hui ? Papy et Papillon, le restaurant inclusif. Merci Francine. Alors, on y va. Aujourd'hui, c'est un podcast un peu particulier parce que nous ne sommes ni dans la caravane, ni dans mon appartement pour enregistrer un podcast, mais nous sommes dans un restaurant. Oui. Et c'est toujours cool parce que moi, c'est vrai que j'aime bien manger déjà. Et on est dans un restaurant très particulier qui s'appelle Papy et Papillon. C'est à Libourne, rue Gambetta. Et on va vous expliquer pourquoi nous sommes là. C'est pas juste parce qu'on a envie de se faire un petit gueuleton, quoi. Et parce qu'on voulait une ambiance café, parce que là on peut entendre des trucs. Tu vois, on Oh peut là entendre là. des bruits de café. Dis donc, t'es bruiteur. Je vais casser la vaisselle, je pense que je vais fâcher des gens. Je vais me calmer tout de suite. Non, on vous présente Philippe. Philippe, il va se présenter aussi. Bonjour Philippe. Oui, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci d'être avec nous, enfin merci de nous accueillir plutôt, parce que là c'est pour une fois... Bruit d'ambiance. Ah oui, petit bruit d'ambiance. Voilà, ça va être un podcast immersif chez Papy et Papillon, parce qu'évidemment là vous êtes on a l'impression que les restos on se pointe à midi et que tout le monde commence un peu à midi quand on n'est pas du milieu de la restauration, c'est vrai, que vous arrivez comme ça et puis vous ouvrez et vous servez les gens, mais ça demande d'arriver tôt le matin, quoi. Vous commencez toujours si tôt ? Dans la phase de préparation sur le restaurant, oui, les premières personnes accueillies et puis la monitrice arrive vers 8h30, 9h. Ouais, c'est ça, parce que là il est 9h pour les gens qui nous 8h30, écoutent. 9h. Donc dans la phase de préparation, donc les cuisiniers arrivent bien avant, Ouais. à 7h du matin, 7h, 7h30 du matin. Ah ouais. Et les personnes accueillies travailleurs des ESAT ont l'habitude d'arriver avant l'heure. Ça, c'est Ah ouais. ça, c'est une observation dans tous les ESAT. Elles arrivent avant tout le monde. Est-ce que tu peux, est-ce que vous pouvez, nous rappeler Ouais. ce que c'est un ESAT ? Un ESAT, c'est un établissement service d'aide par le travail. Ouais. Donc vous avez 1400 ESAT en France, 120 000 travailleurs. Le statut, on parle de travailleurs d'ESAT. D'accord. Et l'émission des ESAT, c'est d'accueillir, d'accompagner, de développer les compétences des personnes accueillies en situation de handicap et de favoriser leur bien-être, leur épanouissement. D'accord. Donc c'est ça en fait, Papy et Papillon, c'est ça la particularité finalement de ce restaurant. Comment c'est né cette histoire ? Alors, comment c'est né ? C'est né de l'idée de l'association. L'association gestionnaire est APUI du Libournais. Donc APUI anciennement Papillon Blanc. D'accord. Voilà, mais maintenant on dit APUI du Libournais. Ok. Et donc c'est venu d'une idée, donc l'idée de l'association, donc et de son président Monsieur Benedetti, de créer un restaurant en milieu ouvert, en milieu inclusif, c'est-à-dire dans la cité, dans la ville. D'accord. Et l'opportunité, là, nous sommes au Var Gambetta à Libourne, donc des locaux se sont libérés, donc et on a bénéficié de ces locaux, on a loué ces locaux et transformé ces locaux avec la création d'un restaurant, donc qui a nécessité quasiment un an de travaux. D'accord. Un an de travaux, ouais. Là c'est chouette, c'est bien réussi comme endroit, on vous invite à venir. Et donc c'est un restaurant inclusif, on disait, c'est ça ? On dit ça comme ça ? Ouais, on Inclusif. dit restaurant inclusif, voilà, c'est un terme qui convient bien, donc D'accord. inclusif pour qui ? Donc pour les personnes en situation de handicap, donc pour montrer les compétences des personnes travailleurs des ESAT, donc c'est un outil de valorisation pour montrer les compétences à travers un métier de la restauration qu'on a appris totalement. Je vous dirai comment avec l'aide de partenaires. Ce qui est intéressant, c'est la rencontre au quotidien des personnes en situation de handicap avec la clientèle, avec le citoyen, les citoyennes, donc pour mieux faire connaître les compétences des travailleurs des ESAT. D'accord. Et donc là, vous avez des travailleurs des ESAT qui sont... donc je vois sur la petite affiche qui est dans le petit écriteau qui est à l'intérieur du restaurant, il est marqué l'accompagnement des enfants, des adultes et des travailleurs en situation de handicap mental. Donc c'est ESAT, ça concerne toujours le handicap mental ou c'est la spécificité de... Alors la majorité des personnes accueillies donc, sont des personnes déficientes ou donc on emploie l'autre terme handicap mental, mais D'accord. après c'est tout type de handicap, excepté le handicap physique. C'est souvent les associations paralysées de France, APF, qui accueillent des personnes en situation de handicap physique, mais D'accord. c'est principalement la déficience et après on a des personnes donc avec ou sans trouble du comportement associé mais stabilisées. D'accord, ok. Donc Papy et Papillon, est-ce que vous pouvez nous dire d'où ça vient ce nom ? Alors Papy et Papillon, c'est un petit jeu concours interne à l'association APUI. Ça a été trouvé par 2 salariés. Ouais. Donc Papy en référence à la restauration, les papilles gustatives, et Papillon parce que comme je vous le disais tout à l'heure, donc l'association, c'est à l'origine c'est APUI, Papy et
API, papillon Papillon blanc, ouais. Voilà, je suis tellement marqué par papy et papillon que j'en ai oublié les papillons blancs. Les papillons blancs, c'est un mouvement national, ce sont des associations de parents. C'est D'accord. important, oui. C'est des associations de parents. Donc le mouvement associatif dans le secteur médico-social, souvent, est porté par des mouvements parentaux. Et là, c'est des associations de parents qui s'appellent aussi API ou Papillon Blanc. Voilà. Ok. Et alors, vous êtes combien à travailler ici ? Nous accueillons plus de 200 personnes sur le pôle travail. Et ici, donc, sur la restauration, on a 8 à 10 personnes qui sont principalement sur les métiers du service et aussi donc en cuisine. 1 ou 2 personnes aussi en cuisine. Voilà. Ok. Avec la monitrice d'atelier, donc qui est donc une monitrice d'atelier, donc comme on retrouve en restauration, chef de salle, avec notre particularité, notre savoir-faire, c'est de trouver des adaptations à l'accompagnement des personnes, comme je le disais tout à l'heure, les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être. Donc nous, c'est notre cœur de métier, notre marque de fabrique, c'est l'adaptation, voilà, à partir de la personne. Et comment avoir eu cette idée de prendre justement des travailleurs des AT, des personnes en situation de handicap mental, de se dire tiens, on va faire un restaurant où justement on va leur permettre d'exister pleinement, d'exercer pleinement un métier comme n'importe qui et de les mettre au contact des gens. Est-ce que c'est inspiré d'une expérience qui a eu lieu, je sais pas, dans un autre pays? Est-ce que c'est un élan du cœur, une envie, une intuition? C'est une envie, une intuition, comme je le disais tout à l'heure, portée par l'association donc API du Libournais. Ils nous ont dit donc voilà, Pôle Travail, on ouvre un restaurant, 20 Gambetta, vous allez mener le projet, ok, on y va. Ok. Avec voilà, cette volonté d'ouverture, parce qu'on est une évolution des politiques publiques, mais aussi une évolution des mentalités. Donc, les personnes en difficulté sociale, les personnes en situation de handicap, donc on sent qu'il y a plus d'ouverture, plus de compréhension. On le voit à travers les nouveaux managers, les nouvelles générations. Il y a une acceptation du handicap qui est beaucoup plus. Ouais. Voilà, il y a une ouverture d'esprit. Voilà, donc toutes ces expériences qui vont permettre de faire la rencontre, voilà. Et du vivre ensemble, c'est bien, quoi. Et la restauration, c'est top. Hein. Bah, c'est aussi pour ça qu'on avait envie de vous mettre en avant, parce qu'on sait que le podcast n'est pas forcément écouté qu'en Gironde, et qu'on s'est dit, on va faire venir des gens des États-Unis. C'est un peu l'idée, dès demain. Non, mais c'est surtout pour montrer l'exemple et se dire, ça existe, et si jamais ça peut donner des idées, c'est toujours super. Et puis c'est intéressant de voir effectivement que la notion de handicap n'est pas interprétée de la même manière qu'il y a encore 20 ans ou 30 ans. Moi, je sais que quand j'étais petit, handicap, c'était vraiment une personne différente. On voyait, c'était péjoratif en fait quand on parlait d'une personne handicapée. Il y avait quelque chose de quelqu'un entre guillemets de moins bien que l'être humain qui n'est pas handicapé. Et aujourd'hui, on se rend compte que le handicap, c'est simplement une façon de dire différent en fait. Et on est déjà de base tous différents, même les personnes qui ne sont pas dans la case handicapée, on est tous super différents. Il y a un spectre large qui fait que. Et aujourd'hui, on apprend que sous le sigle handicap, sous ce mot-là, il peut y avoir simplement une personne qui a des perceptions différentes ou des moyens de s'exprimer différentes de celles qu'on a. Et c'est pas grave, ça fait partie de la vie, quoi. On arrive à l'intégrer, ça. Oui, c'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, notre particularité, c'est on part de la personne. Hein, vous disiez la différence, hein, donc à l'inverse, c'est la compétence par la différence. On part de la singularité de la personne, de ce qu'elle est, et à partir de là, on va développer des compétences. Donc voilà, et en partant sur les... Pas sur ses incapacités, donc ça c'est un peu la psyché française, de la culture française, on part de ce qui ne va pas, on part des forces de la personne, et on s'appuie sur ces forces pour développer des compétences, et faire progresser la personne. Voilà, c'est toute une démarche inversée. Et la restauration s'y prête très très bien. D'accord. Bah oui, parce que quand vous dites que ça s'y prête très très bien, c'est parce qu'il y a moi j'ai jamais bossé en restauration, mais c'est peut-être parce qu'il y a cette espèce d'esprit famille ou équipe qu'on trouve dans le milieu de la restauration, du fait qu'on passe beaucoup de temps ensemble et qu'il y a une vraie collaboration, quoi. Tout le monde a besoin les uns des autres. Ouais, donc on travaille l'esprit d'équipe, les complémentarités entre les personnes et animé par la monitrice d'atelier, par Agnès. Et justement, le fait qu'il y ait plein de profils différents, parce que je suppose que chaque personne aussi arrive avec sa propre singularité, est-ce que ça permet quand même est-ce que tout s'imbrique assez facilement ? On en parle assez régulièrement tous les jours, hein. On fait du brief et du débrief comme en restauration, donc là aussi de manière adaptée parce que en fonction, donc chacun s'exprime sur ses ressentis et Agnès, la monitrice d'atelier, donc va aussi combiner un peu les compétences, donc créer des duos au niveau du service.
faire de l'accompagnement personnalisé donc sur telle ou telle tâche, exemple au bar, faire la prise de commande sur tablette, parce que c'est sur tablette numérique que nous avons adapté avec des codes couleurs, des chiffres, etc. Donc voilà, c'est toute la problématique et le challenge, c'est de combiner les compétences et de faire monter les compétences. Oui, et puis c'est comme dans n'importe quel établissement, dans n'importe quel restaurant, en effet, il y a toujours des réglages à faire, c'est ça. Mais en plus, vous parlez d'Agnès, moi j'aimerais bien qu'on l'ait aussi tout à l'heure, Agnès, qu'elle nous parle un peu de son travail, de comment ça se passe. Et voilà. En plus, ce qui est intéressant avec Agnès, c'est qu'elle vient de la restauration, elle est sommelière, donc elle connaît les métiers de la restauration et elle découvre le métier de monitrice d'atelier. D'accord. Donc là, on a la double compétence, c'est-à-dire la technicité d'un métier plus donc l'encadrement des personnes en situation de handicap avec des adaptations. Donc ça, Agnès, elle apprend depuis le mois d'avril. Donc en général, nous apprenons donc un moniteur d'atelier arrive dans un atelier, dans les murs, il y a un temps d'adaptation, d'apprentissage, de connaissances, de montée en compétences. Là, elle apprend avec l'ouverture du restaurant, avec l'aide de Mathieu, donc un autre moniteur d'atelier là qui est présent, qui vient de la restauration, mais qui a cette double compétence. Il est moniteur d'atelier, donc qui lui apporte aussi tous les trucs et astuces pour accompagner les personnes au quotidien. Oui, donc c'est génial, tout le monde s'est jeté dans le bain au même niveau, quoi. Il y a un esprit de corps, un esprit d'équipe, voilà, tout, depuis le départ, depuis le projet, donc il y a une combinaison, voilà. Ouais. Pour ma part, mon rôle, c'est juste d'animer, d'être le chef d'orchestre pour de l'idée du projet, la phase de construction, le développement des compétences, la mise en place des formations, la conception, le logo, le nom, enfin tout. D'accord. Là où nous sommes aujourd'hui, tout puisse s'articuler et que le projet soit beau. Donc il est d'autant plus que, je crois, vous n'êtes pas venu manger encore. Non, pas encore. Voilà. Pas encore, mais j'ai faim là déjà. Voilà. On attendait de se. En fait, ce podcast était un peu le prétexte pour se faire inviter gratuitement. Ouais. Parce qu'on est avant tout des gros radins. non, mais on voulait. En plus, on se le disait. On se disait qu'on allait venir. Je vous inviterai pas aujourd'hui, c'est pas dans mon emploi du temps, on n'a pas prévu. Mais on va venir, on va manger et on va payer puisque Anso m'invitera. C'est trop tard. Non, c'est un c'est super. quand la journée de la gentillesse. Il y a pas la journée de la gentillesse. Ouais, existe pas trop. Ouais, si, c'est tout le temps. C'est juste on est comme des chats, on se griffe pour dire je t'aime. Qu'on s'aime, ouais. Et des fois on se crève un œil. Bon. C'est comme ça qu'on s'aime. En tout cas, ce que j'aime beaucoup quand je vous entends parler. C'est que, je ne sais pas si c'est comme ça tout le temps dans la restauration, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un facteur humain qui est émotionnel, qui est important en fait dans ce genre de projet. Il y a de la communication, il y a le temps de se poser, de dire comment tu vas. Même quand on est arrivé ce matin, on vous a entendu parler à des, alors j'ai pas les prénoms, mais en tout cas à une jeune fille par exemple à qui vous demandiez si ça allait mieux son dos. Donc on voit que vous connaissez les gens qui sont là et que vous vous y intéressez vraiment et qu'il y a un vrai échange entre vous. Et cette complicité, même quand on vous attendait devant le restaurant, on voyait au travers de la vitre, parce qu'on aime bien espionner, mais on voyait des sourires à l'intérieur. Ouais, il est tôt, vrai. il est 8h30, et ça se croise, ça se dit bonjour, ça sourit. Enfin, il y a vraiment une ambiance, on sent quelque chose de doux ici, en fait. Là, on parlait tout à l'heure donc, du milieu ouvert, donc restaurant inclusif intégré dans la cité. Donc, intégré dans la cité, là, on prend les personnes qui étaient en atelier dans les murs d'un ESAT, d'un établissement de service d'aide par le travail. Le fait d'être au quotidien, comme ça, en milieu ouvert, sur un métier de la restauration, de rencontrer, les personnes s'épanouissent. Et là, il y a des gaps qui se font. C'est extraordinaire. En termes de confiance en soi, d'estime de soi, voilà. Et parfois, on fait des actions de formation, l'estime de soi, la confiance en soi, etc. Là, vous les mettez en situation sur ce type de restaurant inclusif. C'est un levier, un facilitateur, c'est très très bien. Et vous avez senti une évolution parce que là, c'est ouvert depuis combien de temps à peu près? 4 septembre, depuis le 4 septembre. D'accord. Depuis 3 semaines, quoi. Au moment où on enregistre, ça fait 3 semaines. Ouais. Et vous avez senti des évolutions chez les gens qui travaillent ici, plus de confiance. Exact. Et après, donc, notamment, vous avez des personnes qui sont en alternance, façon de parler. D'accord. Elles sont une semaine au restaurant Papille et Papillon, ils retournent une semaine en atelier. Donc certaines sont à temps plein, d'autres sont à temps plein mais sur 2 situations. Lorsqu'elles retournent en ESAT ou lorsqu'elles retournent en atelier et les moniteurs nous disent mais la personne elle est plus épanouie, plus elle a changé, dans les discussions, dans les échanges, etc. Parce que là
c'est plus épanouissant. Ouais. C'est Mm. plus épanouissant. Voilà. Et après, on a parlé de la première étape, donc la facilité, effectivement. On a pris les personnes qui avaient peut-être le plus de potentiel, même s'il y a des différences dans la compétence. Mais après, l'idée, c'est d'avoir aussi, on parlait de handicap mental, des personnes en situation de handicap mental, c'est d'avoir aussi des personnes qui ont encore plus de difficultés pour pouvoir aussi les intégrer. Voilà, pour que ce soit plus ouvert. Voilà, partir de la compétence de la personne, même si cette compétence est toute petite, même si ça se fera progressivement, plus difficilement, mais après, le but, c'est d'accueillir aussi au sein du restaurant des personnes qui sont en situation de handicap plus difficile. Oui, vous y allez par étapes pour prendre vos marques. Ouais. On y va par étapes. Ouais. Il faut d'abord assurer l'ouverture. Bien sûr. Ouais, Assurer l'ouverture, voilà, donc, surtout dans la restauration, il ne faut pas se louper. Bah, Ça, donc, Bon, en tout première cas, c'est étape, plutôt voilà. réussi, j'ai Ouais. l'impression. Bah la oui, première étape apparemment est réussie. On donc est d'accord. après, voilà. Vous êtes Après, plutôt voilà. rempli. Genre, faut réserver. C'est. Oui, on est ouvert du lundi au vendredi, tous les midis, et on a une cinquantaine on a 60 places. Ouais. Donc là, on monte petit à petit, on a une quarantaine de couverts, on monte à 50. Voilà, le but, c'est de faire 50, 60 couverts voilà, par jour, avec une... Ah, vous n'avez pas visité encore? Ah non, on ne peut pas visiter. Je crois qu'il y a du monde à l'étage. Ah, Normalement, ouais. l'étage est aussi équipé pour accueillir des séminaires. D'accord. Bon, après, nous, même s'il y a une réunion en haut, ça ne nous dérange pas de débarquer Oui, nous, au on est milieu, assez sans gêne. hein. pour visiter. Je ne sais pas qui On est verra. en haut. On fera un petit tour, oui, c'est Ouais. ça. Si c'est une Bon, personne on ira importante, peut-être qu'on va y aller. Il y aura Voilà, on va genre, y aller je sais pas, discrètement. David Joe Hasselhoff. Biden. J'allais dire David Hasselhoff, le truc qui va rien dire. On a Mais Joe David Biden Hasselhoff, qui dîne avec David Hasselhoff, on ne sait pas. Ça se bine. En tout cas, c'est un petit peu. Ouais. Et en tout cas, non, Légèrement, l'endroit est magnifique. Et puis moi, je suis allé un petit peu voir déjà sur Internet quand même. Oui. Les gens, enfin, vous avez genre 5 étoiles. Les gens, Oui, c'est ça. Comment c'est les gens accueilli adorent, par quoi. le public? Ah bah, très bien, très bien. Donc le premier challenge aussi, il faut être au rendez-vous au niveau gustatif. Oui, et là, Donc, apparemment, c'est le cas. le positionnement au niveau de l'association, tout ça, ça fait partie des 2 années de préparation, des 2 petites années de préparation, donc avec l'association, quel va être le positionnement du resto. Donc on a voulu être une brasserie avec une touche gastronomique, souvent on dit bistronome. Voilà. Ouais. Voilà, bistronome, c'est un peu le positionnement. Ça veut dire que on a vraiment un plus gustatif. Voilà. Mais ça se voit. Hein. Et un prix qu'on a souhaité quand même abordable. Ah, c'est plus qu'abordable, oui. C'est vrai que c'est des prix qu'on voit plus trop aujourd'hui. Même, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu des prix comme ça. Ouais. Tellement qu'on se fait allumer au resto aujourd'hui. Puis Non, je vois ça qu'il oui. Pardon, je vois qu'il y a des plats végétariens en plus. Donc, Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, ouais. c'est cool. Non, mais Non, je souris parce que ça fait partie d'un débat. Le plat Ah oui végétarien, c'est comme le burger. Ouais. Ouais, pour moi, c'est moi qui suis végétarien, je me suis senti accueilli. Je me suis dit, j'ai des alternatives ici au moins. Bien évidemment, ouais. Et C'est puis- évident. Et puis en passant, moi j'ai déjà vu les plats dressés, c'est vraiment très joli quoi. T'as Ah oui. vraiment l'impression que l'assiette te fait un clin d'œil. Tu te colles vraiment aux vitres quand tu passes. Toi. Ça doit pas être discret. D'ailleurs parfois elles sont peu propres et c'est À juste cause de toi. moi qui bave C'est ton visage. devant les vitres. Quand les gens arrivent Oui. ici, donc je suppose qu'il y a un peu de tout. Il y a sûrement des gens qui viennent un peu par hasard, ça doit arriver. Mais est-ce qu'en général, les gens posent des questions, justement, s'intéressent au projet, ou il reste des clients lambda qui viennent déguster leur plat, point C'est final. très variable. Oui, il y a des personnes qui s'intéressent, qui échangent avec les serveurs sur le projet, sur le restaurant inclusif, le fait que ce soit des personnes en situation de handicap, donc elles s'intéressent à l'autre, c'est la rencontre. Et puis d'autres, c'est un temps de déjeuner professionnel, tout en sachant qu'ils sont dans un restaurant inclusif, qui vont passer un beau moment. Donc on a aussi travaillé le cadre. Donc le cadre, je pense qu'on s'y sent bien Ouais, dans ce super bien. resto. Ouais. C'est très chaleureux. Dans ce restaurant, pardon. Faut pas que je dise resto. Ah bon, Dans ce pourquoi? restaurant. Parce que avec l'ouverture du restaurant, donc on a banni certains mots. D'accord. Resto, cuistot, apéro. D'accord, Donc, on dit restaurant, apéritif et cuisinier. ça marche. Non, mais c'est vrai qu'on s'y sent bien. Et en Ouais. plus, pour moi qui est Anso est au courant, mais moi j'ai des souvenirs pas toujours très cool avec Libourne, dans le sens où j'étais Ah au oui. lycée Max Linder Max là-bas. Linder. Et je trouvais pas ça très chaleureux comme ville, Libourne, pas très charmant. Voilà. Et au fur et à mesure des années, je trouve que beaucoup de choses changent positivement. Oui. Et notamment là, dans ce coin-là, près de la place de la mairie, sur les quais, il y a des nouveaux restaurants qui s'ouvrent où on peut prendre des apéritifs. Et cette rue Gambetta qui a été un peu délaissée pendant un temps, Oui. renaît de ses cendres. Il y a des choses qui naissent à droite à gauche. Alors, non seulement c'est un bel établissement, non seulement c'est un super beau projet, mais pour une ville, c'est hyper valorisant, quoi.
Je trouve que même Libourne gagne en beauté grâce à ce genre d'établissement à fond. Oui, les collectivités, notamment la mairie de Libourne, le maire de Libourne, donc, nous ont aidés, appuyés, comme tous les autres projets, tous les autres projets sur la création du restaurant. Et effectivement, donc c'est bien c'est bien pour l'image de la ville aussi, d'avoir un restaurant inclusif, de mettre en avant, le mouvement d'une association parentale. Ça va dans le sens commun et du vivre ensemble. Oui, je pense que c'est une très bonne chose. Ouais. Très très bonne chose. Écoutez Philippe, moi déjà je trouve que vous avez une voix à faire des podcasts. C'est vrai. C'est vrai que nous on a une voix un peu agressive à côté. Ouais. La mienne elle grince un peu. C'est vrai qu'à vous écoutez, vous êtes aussi doux que ce restaurant. Vous êtes du jazz et moi je suis les Tribal Kings. criard. Mais ça dépend du contexte. Je vous l'ai dit, là je suis en mode professionnel. Vous êtes du jazz. Je peux varier. Bon écoutez Philippe, moi je vous remercie beaucoup. J'aimerais qu'on puisse accueillir Agnès si Agnès a du temps, parce que je sais que c'est en pleine mise en place, donc c'est peut-être un peu difficile. C'est vrai que nous on a cette particularité de débarquer vraiment au moment où les gens sont occupés. Ouais, on aime bien. Je fais signe à Agnès. Ça marche. On va voir. Merci beaucoup en tout cas. Merci pour cet échange, j'espère avoir été clair. Super Mais clair. super clair. Merci beaucoup Philippe. Merci pour cette expérience radiophonique. Merci. Et ben voilà, aussitôt dit finalement, aussitôt fait. On demande Agnès. Agnès est là. Bonjour Agnès. Bonjour. Alors Agnès. Merci déjà d'être avec nous. Oui. Alors Agnès, sans vouloir vous mettre la pression, Philippe a été excellent. Incroyable. D'accord. Non, mais je vais faire mieux. Bon, ok, ça roule. Après, c'est vrai que c'est pas une compète. Mais bon. Donc, Non, mais je vais pas. Bah non, attendez. C'est comment mon supérieur, je vais pas. Parce que je fais le malin, mais j'ai déjà oublié ce qu'a dit Philippe. Vous êtes directrice d'atelier, c'est ça qu'on dit Monitrice. J'ai un peu Monitrice upgradé. d'atelier, comme mes autres collègues sont moniteurs d'atelier en blanchisserie, en conditionnement. Ok. Je passe en espace vert. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en gros moniteur d'atelier pour ceux pour qui c'est un peu flou? On coach les usagers, les personnes accueillies pour que l'atelier tourne. Pour Ok. ici, c'est la restauration, c'est la salle. Moi, je reste le chef d'orchestre finalement au bout de 3 semaines, un peu plus d'ouverture. D'accord. C'est-à-dire que j'ai plus grand-chose à faire. Ah oui. Ah bah Oui. tant mieux. Vendredi, je me suis retrouvée au bar à laver les verres. D'accord. Et puis, il me manquait un commis pour apporter les... je l'ai fait. D'accord. Parce que finalement, ils prennent leurs commandes, ils me font les encaissements, mais c'est le but. C'est le but qu'ils soient hyper impliqués, Ouais. déjà. Et autonome. Travaillent en équipe, autonomes, chacun forcément à leur limite, à leur niveau. Ouais. Mais voilà, donc moi, je suis censée donc les coacher, leur apprendre les bonnes règles. Là, ils sont en train de faire quelque chose qui a été mal fait vendredi, mais Ok. oui, ils commencent à dérouter un peu sur toute la partie ménage, c'est pas les trucs les plus sympas. D'accord. On en est tous là. Oui, mais malheureusement, on a un super établissement, tout propre, tout neuf. Non, on a un super beau cadre. Ouais. Et comment vous êtes retrouvée dans l'aventure, vous Agnès, alors? Curieuse, comme tout ce que je fais. Non, j'ai déjà encadré des personnes accueillies en viticulture, mais il y a très longtemps, sur D'accord. Toulouse. Et quand j'ai vu cette annonce, j'ai été curieuse. Donc j'ai été curieuse jusqu'à l'entretien, même si perdu du temps, pas grave. Ouais. Et je donnais tout ce que je pouvais, mais eux aussi, effectivement, m'ont demandé pourquoi vous arrivez là, quoi. D'accord. Non, moi j'ai traîné 16-17 ans en viticulture. Ouais. Quand je suis arrivée dans la région, j'ai été prise pour reconditionner des vieux millésimes en premier grand cru classé. Et après, ça a fait boule de neige. Je me suis montrée un peu plus, sans bagage de BTS, Viti-Eno, toutes ces choses-là, juste la sommellerie. Ensuite, ils m'ont appris le boulot qu'il y avait à faire dans les vignes. Après, ils m'ont recruté au chai et ça a roulé pendant 17 ans, quoi. D'accord. Et puis encadrer, apprendre, former, c'est ce que je faisais déjà en viticulture pour le coup, depuis 5 ans à peu près. Donc former après, c'est ça qui m'a vraiment intéressée. Ouais. Et Ouais. là, pour le coup, je leur apprends toutes les ficelles du métier, l'organisation qu'ils peuvent avoir en salle pour que ça se passe super bien après, pendant. C'est dur pour eux, parce qu'ils ont 1h30 de service, c'est très court. C'est pas. J'aimerais bien un jour qu'ils découvrent un service du soir, parce qu'un service du soir, c'est les gens ont le temps, c'est plus souple, ils vont se faire plaisir à
à servir des apéritifs, carrément des bouteilles de vin. Bon, ça, ils ont un peu en horreur parce qu'ils n'arrivent pas à la déboucher encore, mais pour certains. Mais ça serait différent. Mais bon, pour l'instant, c'est pas possible. Peut-être que ça viendra. Ouais. Ouais, Par ça exemple, viendra. Faudrait qu'on fasse 2 équipes. Ouais. Anso, elle débouche une bouteille de vin plus vite que son ombre. Elle peut donner. Elle peut vraiment je vais donner beaucoup. je vais la prendre un peu avec moi parce que non, là, ils sont pas très nombreux. Même avec une chaussure, je l'ai vu faire. En soirée, il n'y avait pas de tire-bouchon. Elle a réussi à boire. Non, mais c'est impressionnant. En tout cas, là, j'ai l'impression qu'en quelques minutes, on se vous voit ou on se tutoie avec non, Alias? On peut se tutoyer. Ouais. Ok. Parce que j'ai pas osé avec Philippe. J'ai vu qu'il m'avait fusillé du regard. non, c'est pas vrai, mais j'ai pas osé. Ok, parce que nous d'habitude on tutoie, voilà, on tutoie tout le monde. Ouais, on tutoie à gogo. Mais en fait, en quelques minutes, tu nous as fait voyager dans plein de trucs déjà, je trouve. L'univers du vin, par exemple, il y a des choses qui m'ont aussi, je pense, qui ont aussi parlé à Anso, parce que même si nous on vient du milieu de la radio, il y a eu ça aussi. C'est-à-dire que c'est des métiers vers lesquels on va au début par passion. Il y a quelque chose d'assez magique. Il peut y avoir un côté aussi je l'ai prestige. je l'ai toujours. Là, c'est mes premières, mon premier mois de septembre-octobre depuis des années où je suis pas dans un chai. Voilà, c'est pas gâtel de leur faire une carte des vins, des cocktails. Enfin. Voilà, mais j'ai pas tellement d'efforts à faire mais là-dessus. Ici, tu le fais quand même. Tu t'occupes de la partie. Ici, je le fais, mais je me freine parce que là, j'ai envie de mettre en piste un deuxième cocktail. Mais il faut que j'attende encore. Je comptais les semaines hier soir. J'ai dit non, c'est trop tôt, quoi. Je peux pas. Déjà un kir, un kir royal. J'en ai formé que 2 au bar pour l'instant. D'accord, ok. Non, mais après retourner aussi surtout en restauration, travailler avec Antoine qui est super. C'est un jeune chef. Il crée bien. Tous les 2-3 jours, il nous fait changer l'ardoise, pas sur tous les plats, mais c'est surtout par rapport à ce qu'il reçoit et puis parce qu'il aime ça. Donc, c'est super. Non, c'est cool. C'est cool, mais il y a beaucoup de choses à leur apprendre, beaucoup. Ouais. Mais ils pensent avoir fait le tour, mais ils n'ont pas fait le tour. Mais tu vois, on en parlait avec Philippe tout à l'heure, et c'est vrai qu'on ressent quand même que quand on arrive dans ce restaurant, il y a quand même un esprit d'équipe qui est super. Tu dois être super fier, en fait. Ah, mais même si on est assez fermé parce qu'on se dit on les logera pas tous aujourd'hui. Non, mais on s'en fiche. On a toujours le sourire quand on trouve toujours des solutions. Là, si Diana, elle arrive tout à l'heure, vous verrez cette petite gamine, elle a toujours le sourire, elle éclate de rire. Pour un café, bref, quoi. Mais non, tous, il n'y a pas de souci au niveau du personnel. Ouais. Bon, après, on sait que les métiers de la restauration sont des métiers extrêmement difficiles. Enfin, je mets au défi quand même. C'est de la concentration qu'il faut qu'ils aient. On se rend pas compte. Mais comme tu disais, le service du midi, c'est vrai que moi, j'avais jamais réfléchi à ça, mais c'est pas du tout la même clientèle. C'est pas des gens qui sont posés, à part ceux qui sont au chômage comme nous. Non. Mais c'est vrai que les gens, ils ont un temps limité pour bouffer, donc il y a un côté, faut que ça arrive. En arrivant ici, ils font attention. Ouais. Ils font attention, mais pas tous. C'est pas grave, c'est comme ça. Donc il peut y avoir des gens un peu râleurs, un peu pressés, quand même, comme partout quand même. J'ai certains qui, Alexandre, il entend pas bien. Il était en terrasse, donc il y a du bruit un petit peu dans la rue, etc. Et il leur a expliqué plusieurs fois les formules, mais effectivement, il n'avait pas très bien suivi la réunion du matin avec les changements, et les gens lui ont reproché. Je l'ai entendu, donc je suis arrivée, j'arrive à tout entendre. Puis voilà, ils se sont un peu plus adoucis, mais il a pas fait exprès, quoi. Bah, bien donc, sûr. Donc non, ils ont des petits soucis, ouais. Puis il y a un moment aussi, c'est peut-être ce genre d'établissement, l'occasion de se reconnecter aussi avec son humanité, la personne c'est ce que demande Monsieur Benedetti. Et arrêter de se dire, tous, je suis pressé, je veux tout de suite. Peut-être qu'à un moment, il faut aussi qu'on se rende compte de, oh là, peut-être je suis en mode tête de con, là, je suis pressé. C'est sûr que c'est au moins 3/4 d'heure chez nous. C'est au moins 3/4 d'heure. Mais après, moi, je fais en sorte, quand je le sais, que ça arrive vite, que les cafés arrivent en même temps que le dessert, par exemple, etc. Parce qu'on est sur une formule de café aussi le midi. Le soir, on sert beaucoup moins servirait beaucoup moins de café. Donc, il faut penser à tout ça. Mais comme je le dis aux gens, si vous le dites pas au serveur qui vient pas me le dire à moi, on peut pas savoir. Oui, bien sûr. Parce que là, j'ai déjà le hall qui est réservé depuis jeudi dernier. Plus si on ouvre la terrasse ce midi, forcément, ils sont 2 en cuisine. Ils ont 2 bras, 2 jambes. À un moment, les gens, je sais pas, mais si on est pressé, si on n'a pas le temps, si on est stressé, on s'emmène son sandwich ou sa gamelle ou on mange dans la voiture. Non, mais surtout on me le dit, surtout on nous le dit, et puis on prend pas, même si on prend de la carte, mais on nous le dit, quoi. Oui, mais tu vois, il y a quand même ce truc en restauration, et notamment dans les grandes villes. Alors ça marche
marcherait moins pour Libourne, mais j'ai l'impression que c'est Non, un mais peu ça partout arrive quand aujourd'hui. même. Il y a une exigence qui n'est pas, pour moi, normale. Tu vois, c'est comme on dit quand tu as des enfants qui grignotent un peu trop sur leur liberté, qui vont commencer à mener leurs parents par le bout du nez ou quoi. Il y a un peu ça aussi avec la clientèle. Le côté le client est roi, il y a un moment, c'est parti un peu en sucette. Ce qui fait qu'il y a des gens, parce qu'ils payent, ils ont l'impression qu'ils peuvent être condescendants. Ouais, tout à fait. Mais à un moment, le respect doit aller dans les deux sens, quoi. Et on est des humains de passage sur cette terre pour une durée hyper limitée. Et puis eux vont leur montrer, hein, ça c'est sûr. Hein. Et Hélène à l'encaissement, avec ses gestes, voilà, le ticket de carte bleue pour le client, elle va le donner. Moi, ça va être plus rapide. Ouais. Mais Hélène, et comme j'ai dit à Monsieur Pasquis, moi, je veux les former de A à Z, de la réception de commandes. Bon, je ne vais peut-être pas leur faire prendre les commandes non plus de produits, de brasseurs, de café, etc. Mais de toutes ces choses-là, quoi, franchement, qui voient tout, quoi. Et là, on arrive à même basculer quand le chef a besoin le matin et quand on plonge, il se tourne un peu les pouces parce que ils ont fait la vaisselle du chef à 7h30. Enfin, lui, il est là à 7h30, donc ils sont déjà un petit peu avancés dans la vaisselle. Eux, Antoine me regarde, je dis non, c'est bon, tu peux la prendre en cuisine. Ouais. Vas-y, j'ai pas besoin d'elle en salle. Okay. Moi, j'ai assez. Et ils sont super contents de passer en cuisine, quoi. Ouais. Moi, c'est ce que j'aime, en tout cas, quand on parle, que ce soit avec Philippe ou avec toi, c'est que je sais pas si le mot est employé, mais en tout cas, ce que je ressens, c'est quand même beaucoup de joie. Tu vois, de manière générale, des sourires, de la joie, de la vie, et ça nous reconnecte aussi avec ça, avec ce qui nous manque. La joie, on nous dit que c'est souvent un bon indicateur pour savoir comment on va. Est-ce que dans sa vie, on se sent régulièrement joyeux, bien, heureux? C'est pareil dans un établissement dans lequel on bosse, quoi. S'il y a des humains qui sont là, qu'on se préoccupe de leur bien-être, qu'on bosse dans la joie, dans le respect, avec évidemment les contraintes qu'il y a de la vie de tous les jours, et puis des petits moments de tension, ça c'est normal, on vit pas au pays des bisounours, mais en tout cas, ça rappelle un truc essentiel. Et même en tant que client d'un restaurant, à la base, te payer un restaurant, c'est une chance. Ça veut dire que tu peux te payer un restaurant, ça veut dire que t'es pas trop mal dans la vie. Tu as un moment que tu partages avec un collègue, avec un ami, avec un membre de ta famille. Sois joyeux, profite de cet instant. Si c'est pour que ça devienne un moment stressant où tu es timé et où tu vas gueuler sur la personne qui travaille ici, il y a un moment, on marche sur la tête. Ça, on peut pas faire ça. On roule en contresens, quoi. Et des lieux comme Papy et Papillon, c'est justement l'endroit pour se reconnecter à ça. Je répète ça et j'insiste dessus parce que quand tu vois qu'il y a un petit écriteau dessus, ok, restaurant inclusif, ok, c'est quoi, géré par API Libournais, ok, super, tu vas demander, il y a des personnes ici en situation de handicap mental, d'accord, super, et puis tu vas voir que la personne qui te sert, effectivement, tu vas peut-être sentir une sensibilité différente. Une fois, tu te reconnectes à ça et tu te reconnectes avec la vie, tu sors du pilote automatique. Et rien que pour ça, rien que pour nous aider à sortir du pilote automatique et en plus bien manger, ce genre de lieu, c'est génial, quoi. C'est 5 sur 5, comme dirait Google. T'es vraiment un bon résumateur. Non, mais vraiment, en super. plus, il y a, au niveau du vocabulaire, d'apporter les plats aux clients, de leur dire bon appétit, etc. Vous prenez l'entrée, le plat, le dessert, ils vous diront à toutes les étapes bon appétit. Il n'y a même pas fallu besoin de leur dire, quoi. Ouais. Les choses du vocabulaire, j'ai pas eu besoin. Moi, j'ai une copine qui est venue il y a pas très longtemps manger. Sa copine, à la fin du repas, Diana est arrivée, vous voulez un café? Sa copine dit oui, moi j'en prendrai un. Et l'autre personne lui dit, moi ce serait un verre de rosé. Je prendrais pas de café, mais un verre de rosé. Puis là, Diana la regarde, dit, mais non, mais c'est les cafés à ce moment-là. Pas le verre de rosé, quoi. Et voilà, c'est une anecdote comme ça. Où, vous voulez l'addition? Est-ce que vous voulez l'addition? C'est marrant, ça peut faire réfléchir aussi. Bon, effectivement, c'est mon 8e verre de rosé aujourd'hui. Oui, alors que c'était le moment du café. Elle était là en train de me dire, mais c'est mon 2e verre seulement. Non, mais c'est génial en vrai, cette spontanéité aussi. C'est un peu ce qu'on retrouve chez les enfants, quoi. Puis c'est ça qui est important. Hein. Moi, j'en ai fait tellement des restos avec des serveurs qui sont vraiment pas sympas, qui disent à peine bonjour, qui ont pas envie d'être là, en fait, finalement. Oui, et puis une fois de plus, on peut pas leur en vouloir dans le sens où on n'est pas dans leur vie. Exactement, mais bon, c'est vrai que c'est moyen agréable. Ouais, mais eux c'est compliqué pour eux. Hein. On leur demande, d'arriver à la porte là déjà et d'oublier ce qui s'est passé hier soir ou sur le week-end, quoi. Ouais, c'est ça. On doit Finalement, être présent. on arrive à en parler quand même pendant 20 minutes. J'arrive toujours un peu avant. Hop, on essaye de parler un petit peu ou d'écouter surtout. Mais après, là, au briefing de 11h avant de manger, quand ils sont changés, quand on va manger, là, vraiment, on est en salle et on est dans la partie, voilà, il reste telle table, point final, le chef, ça. Parce qu'il y en a qui vont arriver tout à l'heure, là, qui ont soutien, qui ont piscine ce matin. Donc, ils sont pas au courant des choses, donc on fait un briefing, mais là, il faut qu'ils soient en piste, quoi. Enfin, il faut qu'ils soient concentrés. C'est pour ça qu'à 2h, ils arrivent en maillot de bain, que déjà, ils sont... à un moment donné, parce que... Les cheveux ils mouillés, arrivent, et puis non, ils arrivent, ouais.
Ah, c'est super. Et puis là, on le voit depuis tout à l'heure. Moi, j'aime bien en fait enregistrer moi des aussi. podcasts sur Ouais, place parce que moi aussi. d'entendre des petits bruits derrière, des fois je sais pas si c'est de la vaisselle cassée. Non, j'ai pas l'impression. Mais non. Enfin, en tout cas, les tables qui sont dressées et tout. Non, c'est trop bien. On voit que ça s'active, mais que ça s'active une fois de plus dans une super énergie. Donc, écoute, Agnès, on va pas te. Ouais, on va pas te retenir non On va plus, pas te retenir parce plus que longtemps. je sais que le service il ouvre l'air de rien dans même pas une heure. Donc merci Dans beaucoup 3 d'avoir quarts été d'heure, avec nous. mangeons, oui, c'est ça. Donc on viendra en tout cas avec plaisir avec Anso. Ouais. Et peut-être on ramènera quelques potes. On réservera à l'avance. Oui, vous réservez s'il vous plaît. Mais oui, on a bien Oui, compris qu'il fallait oui, réserver. pour pas que je vous place un peu là. Merci pour tout. Ouais, toutes merci ces beaucoup, belles, Agnès. choses que vous nous transmettez et puis pour aussi ce que vous faites parce que l'air de rien quand on fait ce genre de choses et c'est ça qui est important et qui est bien c'est que c'est fait vraiment parce qu'on sent qu'on a envie de le faire, c'est une intuition, c'est pas genre on va faire ça pour briller, pour je sais pas quoi. C'est pas du greenwashing. Je sais pas si ça existe le handicap washing, mais ça serait Si, bien un peu la même sûr, chose, tout le c'est-à-dire que washing existe, bien sûr. le côté Bien sûr. faire les choses juste pour l'image. Ouais. Ici, je peux vous dire que quand on met les pieds dans le restaurant, on comprend que c'est tout sauf ça et que c'est une vraie expérience authentique, humaine et on s'y sent bien. Moi, je suis assez sensible on dit qu'on a une boussole intérieure. Ben, la mienne, elle est contente. Bah, écoute, Elle indique la joie. je suis ma ravie que boussole. ta boussole soit contente. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup, Agnès, en tout Merci. cas. À très bientôt, merci. Merci, salut. Merci, au revoir. Merci à vous tous de nous avoir suivis et sachez que vous pouvez nous soutenir. Ça se passe sur Tipeee, T-I-P-E-E-E. Vous allez sur le site, vous tapez le plein de sens et vous pouvez nous donner 1 euro, 5 euros, 10 euros, 100 euros, 1 milliard de dollars, comme vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes notre seule source de revenus. Donc, notre avenir est entre vos mains. Merci par avance. Et merci par retard aussi pour ceux qui nous ont donné, à qui on n'a pas dit merci. Et bien à vous. À vous également. Au revoir. Cordialement. Ah oui, je l'avais oublié, lui. Je l'oublie tout le temps, cordialement.